Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet du complotisme. Je pense que je vais faire court, je vais essayer en tout cas de faire court. Je voulais juste faire un recadrage sur cette question parce que je pense que toutes les personnes qui se sont un peu intéressées à comprendre la réalité du fonctionnement de notre monde, qui ne correspond absolument pas à ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on nous apprend qu'on est dans un état de droit, avec un gouvernement national, avec maintenant une Union européenne qui serait supposée faire des propositions, etc. On se rend bien compte, quand on s'intéresse au sujet sérieusement, et quand on a des moyens d'accéder aux données réelles, que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc quand on cherche à s'intéresser à comment ça fonctionne vraiment, souvent, parce qu'il ne faut pas trop que ça se sache de toute évidence, on va vite être taxé de complotiste. Et donc je voulais proposer un passage du complotisme à la conscience de la toxicité du système monétaire. Parce que personnellement, dans ma tête, j'imagine pas un complot. Alors, je suis encore moins créateur d'un complot, je ne fomente aucun complot, donc déjà c'est bizarre qu'on puisse éventuellement me dire complotiste. Ça m'arrive de temps en temps, parce que non, c'est pas moi qui fais des complots, et en plus, j'ai jamais dénoncé de complot de ma vie. J'ai jamais dit, oui, il y a complot. Les politiciens dénoncent souvent des complots contre eux-mêmes. Moi, dans ma tête, à aucun moment, je me dis, il y a un complot. Il n'y a pas de complot. J'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui m'en veut personnellement et qui a un complot contre moi. Donc l'idée est quand même assez grotesque. La proposition, c'est simplement de voir qu'il y a un système monétaire, que ce système monétaire il a un fonctionnement, qu'il y a des banques commerciales, qu'en dessous des banques commerciales il y a des utilisateurs de la monnaie qui eux peuvent être dans l'illusion que la monnaie est un outil d'échange parce que eux on leur donne le droit uniquement d'échanger avec la monnaie. Donc la monnaie enferme les utilisateurs dans le seul droit d'échanger avec. Donc on peut croire quand on n'est que utilisateur que la monnaie sert à ça. Mais c'est pas sérieux de ne regarder que l'usage qu'on nous autorise de la monnaie. La monnaie c'est tout le reste, c'est-à-dire des banques commerciales qui créent de la monnaie à partir de rien. Ça s'appelle une création ex nihilo, ça maintenant c'est totalement documenté, avéré, etc. etc. Et puis il y a des banques centrales, alors on appelle ça des banques, mais ce n'est pas des banques, c'est plutôt des instituts de gouvernance parce qu'ils ont des prérogatives régaliennes, ils ont la création monétaire aussi, en tout cas plus rigoureusement le contrôle monétaire, je dirais. Hein. C'est encore mieux quelque part que la création. La création elle est un peu complexe parce qu'elle est à la fois au niveau des banques commerciales qui créent de la monnaie puisque en prêtant de l'argent ils créent de la monnaie depuis rien, mais la monnaie est détruite après. Donc voilà, disons que c'est plutôt les instances de contrôle qui ont cet instrument de gouvernance qu'est la création monétaire. À l'origine, normalement, dans un état de droit, c'est le gouvernement qui doit avoir ça. Ce n'est pas une banque centrale. Donc là, quand le gouvernement accepte de ne plus contrôler la monnaie, il cesse d'être un gouvernement. Donc ça n'est plus pertinent d'appeler gouvernement de nos gouvernements nationaux. Les banques centrales, ce n'est pas des banques, puisque elles ne font pas le boulot des banques, c'est des gouvernances. Et ceci dit, les banques centrales sont pilotées. Alors là, ça peut être un peu compliqué. Là, moi, j'ai moins de recherches personnelles qui établissent les choses. Mais une dame, Valérie Bugot, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, qui a fait énormément d'études. Elle est docteure en droit. Et elle explique voilà, comment le système fonctionne. À aucun moment, elle parle de complot, ce n'est pas la question. Mais ce système monétaire, il a plusieurs couches. Et les banques centrales, elles-mêmes, elles sont pilotées par la BRI, qui centralise toutes les banques centrales, et les institutions Bretton Woods. Et il y a des gens derrière ça, c'est-à-dire qu'au final, il y a des humains, parce que ce n'est pas des instances élues, on ne vous demande pas votre avis sur tout ça. Donc voilà tout le système, et ces gens-là, eux, ne font pas des échanges avec la monnaie. Ils contrôlent des populations entières avec la monnaie, ils contrôlent des pays entiers. Donc la monnaie est un système de pouvoir, un système d'asservissement, ce n'est pas un système d'échange. Et c'est à ça qu'à eux ça leur sert. À nous ça nous sert d'échanger comme on nous demande et on nous impose de le faire, et à eux ça leur sert à nous imposer ce mode de vie et le coût des choses qui coûtent un certain prix dans un pays, et la même chose fabriquée par les mêmes entreprises coûte complètement autre chose dans un autre pays, etc. Donc il y a donc pour moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça je l'ai déjà rentré, je suis déjà rentré dans ces détails dans d'autres vidéos, mais il n'y a pas un complot,
il y a une toxicité du système monétaire. C'est simple. C'est un système hyper toxique pour des tas de raisons. J'insiste, hein, je ne vais pas y revenir sur ça, allez voir les autres vidéos, puis peut-être que je continuerai à m'exprimer sur le sujet. Mais simplement, c'est un système toxique et c'est tout à fait simple et légitime d'oser dire mais ce système monétaire, il est toxique. Il n'y a pas de complot là-dedans. Ce système monétaire est toxique, il nous pourrit la vie, il est en train de mettre un contexte qui détruit tout l'environnement du monde entier, donc l'environnement des êtres humains, et donc indirectement qui détruit l'humanité. Je pense que la planète, elle s'en sortira bien, mais l'humanité, je ne suis pas convaincu. Donc la toxicité du système monétaire, pour moi, elle est absolument avérée et absolument limpide, c'est mon point de vue, et je me réclame du droit sacré de pouvoir dire ça, et il n'y a pas de complot derrière, j'imagine pas des gros méchants qui sont en train de faire des complots. Non, c'est juste un système de merde, pour faire simple. Voilà ce que je voulais dire, à bientôt pour d'autres vidéos.